Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. Ça faisait pas mal de temps qu'on en avait plus parlé, c'est vrai que l'actualité s'était un petit peu calmée. Mais maintenant, voilà, on a eu notre période de hype autour de Spider-Man 2 pour rien au final. Là les amis, on se rapproche de la sortie de Deadpool et Wolverine. Alors la chaîne va passer, bien la 5e afin de vous proposer la meilleure expérience pour Deadpool et Wolverine. Et croyez-moi, il y a de très belles choses qui se préparent aujourd'hui. On se retrouve pour parler notamment d'un nouveau trailer qui a été balancé par Ryan Reynolds. On parlera également de la durée du film, mais également de plein d'autres choses. Restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas, évidemment, abonnement, like, partage et commentaires. C'est parti, on en parle. Et pour commencer, les amis, parlons de la durée de Deadpool et Wolverine, un sujet qui a fait beaucoup débat il y a quelques semaines, puisqu'on avait eu des leaks de cette fameuse durée du film, il y avait déjà eu des petites fuites, etc. On s'attendait à du 2h et 7 minutes, mais il y avait eu des reshoots, donc on savait pas vraiment si la durée allait rester comme ça ou si elle allait changer. Bref, c'était une durée qui n'était pas définitive. Et bien, c'est tombé. Maintenant, on sait combien de temps va durer Deadpool et Wolverine, c'est tombé selon Discussing Film, et maintenant c'est officiel, hein, ils se sont basés sur les cinémas qui se sont alignés aux États-Unis. Le film Deadpool et Wolverine durera officiellement 2h et 7 minutes. Alors, est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Moi, pour ma part, je trouve que c'est très bien. J'en ai vu pas mal se plaindre en se disant que c'était pas assez, qu'on n'allait pas pouvoir développer tout ce qu'on veut dans Deadpool et Wolverine. Alors, déjà de base, on n'aura pas tout ce qu'on veut dans Deadpool et Wolverine, c'est évident. Il y aura des choses qu'on voulait qui n'y seront pas, et il y aura des choses qu'on n'attendait pas qui y seront sûrement. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on peut pas encore se plaindre de ce qu'on va avoir ou de ce qu'on ne va pas avoir. Ça, ce sera la surprise totale pendant le film. Et maintenant, il y a un exemple pur qui existe au sein du MCU, c'est les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens, ça dure 2h06 il me semble, et c'est un très bon film qui développe absolument tous les personnages, donc on n'a pas besoin d'avoir un film de 3 heures pour qu'il soit bon. Et encore une fois, la durée ne définit pas la qualité d'un film. J'en ai vu plein se dire que c'était mort, etc., que leurs attentes partaient en fumée, etc., mais à quel moment tu juges et tu bases tes attentes sur la durée d'un film? Ça n'a aucun sens. Alors oui, je comprends que pour par exemple Venom 2, les gens qui s'attendaient à aller voir un film qui avait des attentes et qui ont découvert que le film durait 1h30, là oui, tu peux être déçu parce que c'est vraiment très très loin. Mais 2h07, c'est un film normal du MCU, alors pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et même, je dis ça, mais c'est une très petite partie, c'est une très grosse minorité qui parlait et qui râlait un petit peu sur la durée du film. 2h07, c'est très bien, et on verra évidemment ce que ça donnera. J'attends également vos avis en commentaire. Parlons maintenant les amis, d'une fameuse vidéo qui a un petit peu circulé partout, on va pas se mentir, elle avait été dévoilée lors de la CinemaCon, un événement qui était réservé aux personnes qui étaient présentes du coup directement à la CinemaCon, et donc on avait appris qu'il y avait une vidéo qui avait été dévoilée où Deadpool et Wolverine faisaient une sorte de prévention pour dire tout simplement d'éteindre les téléphones, et donc on n'avait pas eu accès à cette vidéo jusqu'à ce qu'elle soit diffusée dans les cinémas aux États-Unis et que quelqu'un filme avec son téléphone la pub et on se disait c'est dommage, on ne l'a pas vu en HD, on aimerait bien la voir normalement. Et bien ça y est, la vidéo a été dévoilée, je vous la montre et on se retrouve juste après. So I heard Secret Wars is finally going to introduce... You get reception down here? I don't have a phone. It's coming from out there. Hey, Bub. You're in a movie theater, not the off room in your mom's nursing home. So turn your phone to silent or I'll shove it so far up your you'll have to answer it through your No, easy now. Easy now. So much testosterone. It's... God, when you yell like that, it makes my vibrate. At least I think it's my Listen, just, turn your phones off. Or put them on silent, you know, whatever you prefer. I'm gonna take his neck veins for a walk now. Enjoy the film. Nice fourth wall break back there. I didn't think you had it in you. Shut your mouth. No. They do not like that word in America, or Canada, or the Netherlands. Voilà donc une vidéo classique qu'on adore, on l'a déjà vu des centaines de fois, mais ça fait du bien de la voir en HD, du Deadpool et du Wolverine ultra classique, mais évidemment, c'est ce qu'on aime. Évidemment, non, évidemment, c'est bien mieux. Ensuite, on continue cette vidéo avec, une rumeur intéressante qui va parler, des X-Men. Vous le savez, dans Deadpool et Wolverine, on devrait retrouver une panoplie de personnages qui tournent autour des X-Men, qu'on a déjà vu, etc. Pourquoi pas même de nouveaux, ça serait hyper cool. Mais en tout cas, on sait qu'il y en aura. Selon The Cosmic
circus, les X-Men devraient être correctement introduits dans le MCU après Avengers Secret Wars. Et il utilise bien le terme correctement introduit, ça ne veut pas dire qu'on n'en verra pas avant Secret Wars, et ça je pense que c'est très important, on en verra, déjà je pense que le 24 juillet on va en voir, donc voilà, il faut vraiment nuancer ce qu'il dit, il y a être introduit ou être correctement introduit, et ce correctement veut clairement dire qu'on va en voir avant Secret Wars, donc pas d'inquiétude, on verra les X-Men avant Secret Wars, simplement je pense que le film qui est prévu autour des X-Men, il arrivera après Secret Wars, et ça ce n'est que mon avis, mais vous allez me dire, c'est quoi le lien avec Deadpool et Wolverine? Eh bien, ce que je viens de vous dire, eh bien apparemment, il y aurait une raison à ce choix de faire arriver les X-Men dans le MCU après Avengers Secret Wars, et cette raison serait expliquée dans Deadpool et Wolverine. Donc ça va être intéressant de suivre ce qu'il va se dire, ce qui va se passer dans Deadpool et Wolverine, mais on devrait avoir une explication dans Deadpool et Wolverine sur le pourquoi du comment les X-Men seront introduits après Avengers Secret Wars. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que ça peut être, est-ce qu'ils vont trouver une excuse ou je ne sais pas quoi pour dire que les X-Men en fait ils sont dans un autre univers, enfin je sais pas, parce qu'il y a tellement de possibilités pour les amener au sein du MCU que ils vont sûrement trouver quelque chose d'assez gros pour faire en sorte qu'ils arrivent après Secret Wars, enfin bref, je ne sais pas, mais en tout cas, le mystère est total, on verra bien ce qu'il en sera dans Deadpool et Wolverine. On passe au gros de cette vidéo évidemment, avec un nouveau trailer tout simplement, qui a été dévoilé par Ryan Reynolds à l'occasion, je crois, de la journée des meilleurs amis, il me semble que c'était ça, donc un nouveau trailer, non, un teaser, qui, eh bien mine de rien, dévoile pas mal de choses, hein, plein de nouvelles images, bien plus que tous les autres teasers, tous les autres TV spots qu'on a pu avoir, notamment, alors on va revenir un petit peu plan par plan, moi je l'ai en face de moi donc c'est un peu plus facile, vous aurez les images bien sûr en direct sur la vidéo, mais donc dans ce teaser on a notamment un nouveau plan où donc on voit Deadpool et Wolverine rouler avec leur fameuse voiture donc dans le néant, et donc on voit des vaisseaux de Thanos qui sont juste ici, ça continue un petit peu, je pense que vraiment en termes d'easter eggs, en termes de décor dans le néant, je pense qu'on va vraiment se régaler. Alors oui, il y en a plein qui se disent que c'est moche, que c'est pas très beau, mais en termes d'easter eggs les gars, je vous jure, on va se régaler. Là, dans toutes les images qu'on a eues, on a vu un héliporteur du Shield, on a vu des vaisseaux Chitauri, là on voit un vaisseau Thanos, c'est complètement dingue, je pense qu'on va vraiment se régaler, et je pense qu'ils se sont vraiment fait plaisir là-dessus. Donc voilà, il y a des vaisseaux de Thanos en fond qui sont très stylés. Quand on continue un petit peu ce teaser, on a également plein de nouvelles images intéressantes, notamment une nouvelle de Wolverine avec du coup la caméra qui s'éloigne avant qu'il ne sorte ses griffes sûrement, donc ça paraît une nouvelle image qui fait plaisir, pareil, rien à rajouter là-dessus. On a une scène où du coup Deadpool rattrape un pas temporel, donc à voir ce qui va se passer, sachant et du coup on voit un agent de la TVA juste après qui travaille et qui voit Deadpool sauter. Alors sachant qu'on a une image où Deadpool tient un pas temporel dans la main, donc je ne sais pas si il va se le faire voler ou si va y avoir embrouille, donc sûrement que oui, hein, à ce moment là il va y avoir une embrouille avec la TVA qui va sûrement partir un petit peu en cacahuète, mais du coup voilà, Deadpool va essayer de rattraper ce petit pas temporel. Après rien de plus pour le moment, je suis en train d'avancer en même temps que vous. Si, là c'est très intéressant les amis, puisqu'on se retrouve avec de nouvelles images du coup dans tout simplement la base Ant-Man de Cassandra Nova, où donc on voit de nouvelles armes et de nouvelles sbires en fait de Cassandra Nova. On voit qu'ils sont vraiment pas mal, on voit qu'ils sont beaucoup surtout, et donc on voit des armes plutôt futuristes, j'ai envie de dire, et on voit en fond, et alors ça fallait vraiment le remarquer, on voit un variant du Fléau qui sera normalement, et là c'est quasiment confirmé, dans le film. Alors à voir quelle version il s'agira, parce qu'en fait on avait eu des révélations comme quoi l'ancien acteur du coup du Fléau ne voulait pas revenir pour le costume, en fait le costume qui était trop lourd pour lui. Alors est-ce que c'était du mensonge? Je pense que oui, puisque là ça a vraiment l'air d'être lui, on verra bien, ça se trouve ce sera un autre variant qu'on n'a peut-être jamais vu, mais du coup on aurait bien le Fléau dans Deadpool et Wolverine, et ça c'est quand même complètement dingue. Ensuite on continue un petit peu ce teaser et on a un premier aperçu de Lady Deadpool que vous voyez juste là. Alors c'est très court, on voit juste du coup ses jambes, mais c'est confirmé, hein, c'est Lady Deadpool. Alors d'où elle sort, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'elle sortirait pas d'un portail de Strange avec tous ces éclats, avec toutes ces étincelles? Je n'en sais rien, ça me paraît très bizarre sachant qu'elles sont sur le sol, donc je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas c'est stylé, elle a l'air vraiment de sortir d'un portail de Strange. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ces sensations, ces petites étincelles comme ça me fait penser à un portail de Strange, donc j'en sais rien. On voit qu'elle a un gun en or, donc
Je ne sais pas. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que Deadpool va donc lui voler? Parce qu'on voit un moment qu'il a des guns en or. Donc ça va être intéressant aussi de découvrir tout ça. Et enfin pour terminer ce teaser, on a également une nouvelle image de Deadpool et Wolverine qui sont attachés dans une sorte de prison. Alors ça confirme bel et bien du coup que ces petites boules qu'on voyait à chaque fois sur les images de Deadpool et Wolverine, bah c'était bien des prisons, et Deadpool et Wolverine vont être enfermés là-dedans le temps de se rendre dans la base de Cassandra Nova, puisqu'on a vu que les véhicules vont se rendre jusqu'à Deadpool et Wolverine dans le néant, que les véhicules vont rentrer dans la base de Cassandra Nova avec ces petites boules de prison, et que ils vont sûrement être libérés puisqu'on les voit dans la base de Cassandra Nova. Ils sont en dehors de cette boule, donc c'est maintenant confirmé. Donc voilà pour ce petit nouveau teaser autour de Deadpool et Wolverine qui fait vraiment plaisir. Là je pense qu'on va avoir des TV spots à peu près tous les jours à partir du 24 juin. Je pense que voilà, ça va commencer à balancer une fois qu'on sera dans vraiment la dernière ligne droite avant l'arrivée du film. Mais en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on se retrouve nous dès demain pour une nouvelle vidéo à 17 h. Vous connaissez, like, partage, abonnement, commentaire, bref on se retrouve dès demain. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.